Bonjour et bienvenue à la session 2 sur jQuery Mobile. Donc la dernière fois on s'était arrêté en parlant du futur du mobile, à savoir tout ce qui est Internet of Things et Wearable Devices. Donc là je vous présente, c'est noir donc c'est pas trop visible, mais je vous présente la Pebble Watch. Et là vous voyez que chez moi il est 17h31 au moment où je vous parle. Donc maintenant on va aller un petit peu plus loin dans jQuery Mobile et on va parler de web mobile en fait. Et la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la différence entre les applications natives et les applications web mobile. Donc les applications natives sont développées avec des langages natifs comme Java, Objective-C, C++, C#, etc. Donc si je fais une application Android, en natif c'est du Android Java. Si je fais une application iPhone, en natif c'est du Objective-C. Une application Windows Phone, en natif c'est du C#. Les applications web mobiles, elles, sont développées avec les technologies du web, HTML, CSS, JavaScript. Donc les designers, les développeurs web, ceux qui ont fait du HTML, CSS, JavaScript et pendant des années, peuvent se mettre au développement mobile avec les technologies du web, par exemple. Si je suis un bon développeur Java ou C#, je peux me mettre au développement d'applications mobiles à travers les applications natives pour la plateforme considérée. Donc, on va regarder un petit peu quels sont les plus et les moins des différentes tendances, natifs ou mobiles. Bien sûr, il y a les puristes qui veulent développer qu'en natif. Et après, il y a comme on l'a dit, tout dépend aussi de son passé de développeur, quelles sont les technologies qu'on connaît, etc. Donc les applications natives, déjà quand on les voit, on sait que ce sont des applications natives, elles sont très très proches du standard de la plateforme. Et donc une application aussi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'une application Windows Phone avec le style métro, etc., ne ressemble pas du tout à une application Android qui ne ressemble pas à une application iPhone. Donc par exemple sur un téléphone Android, on n'a pas besoin de mettre un bouton retour parce qu'il y a le bouton physique de retour. Alors que sur une application iPhone, il faudra mettre ce bouton. Donc il y a des choses comme ça qui sont spécifiques au standard de la plateforme. Donc les applications natives, elles ressemblent, on sait que ce sont des applications natives, et les applications web, quand vous en voyez une, vous savez que c'est une application web puisque ça va ressembler à un site web en fait. Un des points positifs du développement natif, c'est qu'il y a un accès aux dernières fonctionnalités matérielles. C'est-à-dire, dès que c'est disponible sur la plateforme, vous pourrez accéder aux dernières fonctionnalités. Donc photos, NFC, etc., ça va être disponible. Pour les technologies web, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. En fait, la raison, c'est que les kits de développement sont fournis par les fabricants de la plateforme et donc ils s'intéressent en premier aux applications, à tout ce qui est natif. Donc quand on fait une application native aussi, l'application va être mise directement dans un magasin, dans le magasin d'app, les App Store. Hein, on écrit son code, on le compile et c'est mis par exemple en un APK qui sera mis dans le Android, dans le Google Play. Maintenant pour les applications web mobiles, on utilise les technologies du mobile, du web pour faire ça. Mais un des grands points forts, c'est que ça permet le développement multiplateforme. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de connaître Java plus Objective-C plus C# pour faire mon application, mais je peux utiliser HTML, CSS, JavaScript, packager mon application pour qu'elle soit exécutable sur Android, qu'elle soit exécutable sur iOS et qu'elle soit exécutable aussi sur Windows Phone, par exemple. Donc j'ai besoin d'un logiciel pour faire ça et ce logiciel c'est Apache Cordova par exemple. C'est un logiciel qui permet de transformer l'application en application hybride exécutable sur différentes plateformes. Donc pour un peu voir ça un peu plus en détail, on va regarder ce schéma. Donc par exemple, si vous êtes une compagnie, vous voulez développer une application,
sur ici les quatre plateformes, en iOS, BlackBerry, Nokia, Windows Phone. Donc si vous développez en natif, vous allez faire une application native en Objective-C. Une application BlackBerry native en Java, par exemple, si c'est du c'est pas pour les derniers téléphones BlackBerry. En Nokia, vous allez faire une application Java. En Windows Phone, une application C#. Donc ça voudra dire que vous avez 4 applications différentes. Donc le temps pour développer ces 4 applications va être beaucoup plus long que du développement web. On va voir pourquoi. Mais aussi que vous allez devoir trouver des personnes qui sont des experts en iOS, BlackBerry, Nokia, Windows Phone. Et en C, Java et C#. Toutefois, si vous faites du développement web, donc vous avez par exemple une application en HTML5 ou en HTML, CSS, JavaScript, et cette application, vous allez la packager en iOS, en BlackBerry, en Windows Phone et autres. Mais c'est le même code. Vous n'avez pas, comme avant, 4 codes différents. Et là, entre eux, vous avez besoin de PhoneGap pour faire ça. Bon, donc, une application mobile web, ça va nous permettre de faire du multiplateforme. Bon, il faut quand même mettre un bémol à ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir réellement prendre que le même code et il va être exécuté sur toutes les plateformes de la même façon. Des fois, il va falloir modifier. Comme je l'ai dit, par exemple, sur iOS, on a besoin du bouton retour. Sur Android, on n'a pas besoin du bouton retour puisqu'il y a le bouton physique. Et puis, il y a d'autres choses. On va voir qu'il y a des incompatibilités, etc., etc. Donc, il va falloir prendre le code, mais on va avoir des petites différences entre les plateformes. Si, par exemple, j'ai 4 développeurs et que chacun d'eux a ses compétences, et que bon, j'ai du temps devant moi, que j'ai aussi les téléphones pour pouvoir exécuter, bon, je vais faire du développement natif. Maintenant, si j'ai beaucoup moins de temps, que j'ai des développeurs qui sont très bons en HTML5, je dois aussi avoir quand même un certain nombre de téléphones pour tester. Bon, je vais peut-être plutôt faire des applications mobile web. Donc pour résumer ceci, voici un tableau. Donc l'expérience utilisateur, elle est meilleure sur du natif que sur du web. Encore une fois, ici, une application web, vous allez remarquer tout de suite qu'elle ressemble à une application web. L'intégration mobile, elle est aussi meilleure sur du natif que sur du web. Maintenant, le coût de développement, eh ben, vous allez sur du web, vous allez mettre beaucoup moins de temps que si vous faites du natif. Comme on l'a vu, parce qu'il faut développer plusieurs apps, etc. Donc, comme on voit, ça a son plus et son moins, le natif, et le web, ça a aussi son plus et son moins. So, pour information, Facebook a été développé d'abord en natif, après en mobile web, et ils sont revenus en natif en fait. Mais bon, Facebook a un budget pour pouvoir réaliser ceci, etc. Donc ce cours est surtout sur le développement mobile web, des applications web mobiles avec la technologie HTML, CSS, JavaScript et la librairie spécifique jQuery mobile. Donc on va un petit peu parler du mobile web. Donc avant d'avoir une app, on a un site qu'on va packager. Donc on va d'abord parler d'un peu de ce qu'est HTML5. Vous avez sûrement tous entendu parler du terme. Donc HTML est bientôt un standard du W3C, World Wide Web Consortium. C'est un langage markup langage qui est ouvert. Il est partout et sur toutes les plateformes, les ordinateurs, les téléphones, les téléviseurs. Il est optimisé pour les mobiles, les téléphones et les tablettes en particulier. En fait, ce qu'on voit, la différence entre le web mobile et le web sur un ordinateur. Sur un ordinateur, vous avez un grand clavier, par exemple. Vous ne mettez pas des numéros de téléphone, etc. Mais sur un mobile, par exemple, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est taper très vite. Par exemple, on voit bien que sur le clavier, il y a un .com, par exemple, parce qu'on doit aller vite.
mais aussi il faut qu'on ait bien de la place pour écrire, hein, ou de la place pour taper avec son doigt, et que ça va être cet espace-là qui va être sélectionné. On veut avoir des raccourcis. Si on entre des informations, on veut avoir des raccourcis par exemple. Donc HTML5 a résolu des problèmes récurrents en développement web comme, et adapté au mobile, comme l'accès au réseau aussi. On a besoin de savoir est-ce que le réseau est disponible. Accès au contact. Pour en revenir au réseau, c'est en ligne, hors ligne. Des saisies qui sont beaucoup plus amicales pour l'utilisateur. Des capacités pour tout ce qui est vidéo et capacités de géolocalisation. Il y a des tailles des composants de l'interface qui sont plus adéquates. Hein, donc, par exemple, si on veut entrer un numéro de téléphone, on veut entrer que des chiffres et le moins et peut-être le plus aussi. Donc, on veut que ce soit directement traité dans la saisie au clavier. Hein, et donc ça peut être fait avec du HTML5. Donc HTML5 est flexible. Il y a le contenu qui est séparé de tout ce qui est style, qui est séparé de tout ce qui est la logique JavaScript. Donc le style, c'est le CSS. Donc il faut aussi, quand on va faire des sites web mobiles, on va tester ces sites web mobiles sur son mobile avec des navigateurs mobiles. Donc il y a beaucoup de navigateurs différents, Firefox, Chrome, mobile. Il y a aussi il y en a beaucoup d'autres. Donc si on regarde dans le Google Play, on peut regarder un peu les navigateurs qui existent. Hein. Donc vous voyez, il y a Dolphin, Firefox Browser, Opera Mini, UC Browser, Opera Browser, qui est différent d'Opera Mini, Brave Browser, Beidou, etc., etc. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a Chrome, etc. Donc voilà différents types de navigateurs. Donc il y a une histoire des navigateurs. Ils n'ont pas été toujours aussi... ils ont leur spécificité et ils n'ont pas aussi été toujours amicaux qu'ils sont maintenant. Donc il y a différents types de navigateurs. Si vous avez un téléphone qui n'est pas tactile, tout se fait avec le curseur. Il y a parfois une mise en évidence de la zone sélectionnée. Avec les téléphones tactiles, c'est différent aussi. Bon, il y a différents types de zoom sur les téléphones et sur les navigateurs. Il peut y avoir un zoom de base où il y a juste la taille de police qui varie, et sinon il y a des zooms intelligents où les images et la taille de police varient ensemble. Il y a certains navigateurs qui ont une fonctionnalité qui s'appelle Reflow Engine. C'est la fusion des colonnes en une seule colonne déroulante. Donc vous avez une page où il y a 5-6 colonnes, et en fait le navigateur est assez intelligent pour vous mettre tout ça sur une seule colonne. Une autre chose, c'est de se demander à comment va réagir mon navigateur si je regarde plusieurs pages. Donc j'ai besoin d'aller sur Gmail, je vais regarder en même temps un Facebook, je vais faire une recherche sur Google Search. Donc comment est-ce que va être mon expérience à revenir dans les pages précédentes ou accéder à ces 3 pages en même temps? Donc combien en fait de pages peuvent être ouvertes en même temps et comment se fait la navigation entre toutes ces pages ouvertes? Donc ça aussi, ça peut être traité différemment dans les navigateurs mobiles. Donc si vous regardez actuellement, en fait, tous les navigateurs mobiles sont basés sur le moteur WebKit, qui est un moteur libre de rendu HTML, CSS et JavaScript pour les navigateurs web. Donc c'est utilisé par la plupart des navigateurs actuels, Android, iOS et tout ça. Donc bien sûr aussi, je vais mentionner que le navigateur sur le téléphone iOS, il s'appelle Safari. Donc les navigateurs mobiles, vous avez quand vous achetez un téléphone, souvent vous avez déjà un navigateur qui est installé. Après, vous pouvez installer tous les autres qu'on a vus juste avant là sur le Play Store. Des navigateurs mobiles, par exemple, il y a Safari pour iOS, Internet Explorer mobile pour Windows Phone 8 par exemple, il y a Android Browser sur Android.
Sinon, on a aussi beaucoup qu'on peut installer, comme on l'a vu. Il y a Chrome pour Android qui a été lancé en fait en février 2012. Maintenant, il vient souvent préinstallé sur les téléphones. Vous avez aussi Firefox Mobile qui est apparu en 2011. Vous avez Opera qui est téléchargeable pour la plupart des plateformes. Et vous avez la version mini, Opera Mini, c'est un navigateur proxy qui prend en charge des vidéos Ajax, online, offline, qui optimise beaucoup et qui est donc très rapide comme navigateur. Et si par exemple vous êtes dans des pays où les connexions sont assez lentes et tout ça, Opera Mini est à conseiller. Donc par exemple, il prend très bien en charge tout ce qui est online et offline. Il va optimiser par exemple le téléchargement des images et le chargement des vidéos. Donc là, comme premier exercice, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va regarder un simulateur qui est en ligne et on va accéder à une adresse spécifique. Donc on va aller à cette adresse là directement. Voilà, vous allez à cette adresse et vous devez avoir Java qui est installé correctement sur votre le plugin Java pour votre navigateur. Voilà. Et donc là on a un émulateur, un simulateur, et donc on peut entrer une adresse par exemple, et c'est comme ça c'est Opera Mini. Le navigateur Opera Mini et on va regarder un site, comment il apparaît sur notre téléphone. Donc on entre lemonde.fr, go. C'est un peu plus pratique que sur le téléphone puisqu'on utilise le clavier là, et hop, on a lemonde.fr. Et donc là, on a toutes les news du monde qui apparaissent. Donc là, le site est OK. Donc en fait, c'est toujours OK si on doit scroller, dérouler en longueur, mais pas en largeur. On ne doit jamais avoir de barre ici pour scroller en largeur, en fait. Donc maintenant, si on essaye un site au Sénégal, on va essayer le site de Sénéweb. Et on va regarder qu'est-ce qu'on obtient sur notre simulateur Opera Mini. Donc ça, c'est comme ça que ça apparaît sur un téléphone. Donc est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant ou pas? Donc déjà, ça prend beaucoup de temps là, à télécharger, hein. Et c'est pas vraiment lisible, c'est trop petit, c'est pas du tout lisible. Donc le site là n'a pas été optimisé en fait pour le web. Donc là, notre navigateur Opera Mini, il a la possibilité de mettre tout sur une seule colonne. Donc là, je vais aller sur une seule colonne et je vais prendre ça en compte et je regarde le site, à quoi il ressemble maintenant. Voilà, donc déjà là c'est beaucoup mieux, hein. Mais donc ça c'est fait par Opera Mini parce qu'il est très intelligent. Mais la version normale, elle apparaît très mal en fait sur le site. Donc certains sites, en fait, on peut accéder à la version mobile si on met un M devant, m.seneweb.com, mais ici on voit que ça n'a pas été, il n'y a pas le contenu. Donc ça c'est un simulateur, vous pouvez déjà tester vos sites par exemple pour voir à quoi ils ressemblent. Donc si je testais par exemple, j'aurais au moins ça comme outil disponible. Donc si vous avez exploré un petit peu avec Opera Mini, maintenant la deuxième chose que j'aimerais vous demander de faire, c'est d'installer des navigateurs mobiles sur votre téléphone. Ok, donc vous allez sur le store de votre téléphone, donc tout dépend de ce que vous avez. Et bon, là on prend l'exemple d'Android et on va télécharger Opera Mini, Opera, Firefox Mobile, etc. Donc si j'ai un site web à faire, je testerai avec différents browsers, navigateurs, parce que les personnes ont des navigateurs différents. Donc vérifiez ce que vous avez choisi.
En fait, si vous développez des sites web mobiles, oui, il faut peut-être savoir quels sont les navigateurs mobiles qui sont utilisés dans les pays concernés. Donc là, je vous conseille un site. Donc on va regarder le site StatCounter. Donc gs.statcounter.com. Donc là, on va regarder un petit peu quels sont les navigateurs utilisés dans plusieurs pays. Donc là, les navigateurs, bon, il y a les navigateurs mobiles et non. Donc on va faire les navigateurs qui sont utilisés partout dans le monde entre octobre 2012 et octobre 2013. Alors là, on voit, c'est d'abord Chrome, ensuite Internet Explorer, Firefox ensuite, Safari ensuite et Opera ensuite. Donc ça, c'est pour les navigateurs. Ensuite, on peut regarder aussi les navigateurs mobiles maintenant, dans le monde. Les navigateurs mobiles dans le monde, je fais ça pour que vous voyez un peu mieux. On va dire, ok, beaucoup d'Android, ensuite Opera, iPhone, UC Browser, Nokia Browser, Chrome, mobile, etc. Donc là, ça ne veut pas dire que... donc là, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que Opera est beaucoup utilisé, comme vous le voyez en rouge là. Opera est beaucoup utilisé comme navigateur. Ensuite, bon, beaucoup de personnes donc, qui ont des téléphones Android vont accéder à Internet. Et on voit quand même aussi que Nokia est pas mal, je veux dire, c'est pas extraordinaire, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont des téléphones Nokia qui accèdent aussi à Internet. Donc ça nous donne un peu une idée de quel mobile browser ils utilisent. En fait, vous voyez aussi qu'il y a une différence entre Android et Chrome. En fait, le navigateur par défaut sur Android, il s'appelle Android Browser. Et Chrome est donc différent. Donc là, si on recherche maintenant, quels sont les mobiles OS qui sont utilisés dans le monde. Donc là aussi, on voit beaucoup Android, beaucoup iOS et les séries 40 de Nokia, les Symbian de Nokia, du Samsung aussi, Unknown, BlackBerry et Windows Phone. Donc ça, c'est un peu, nous montre un peu quel genre de mobile OS ont les personnes qui accèdent à Internet actuellement. Parce que bon, on peut avoir très bien un téléphone Windows Phone, ne pas accéder à Internet, ça c'est tout à fait possible dans certains cas. Donc ça vous donne, ce site est à utiliser quand vous voulez par exemple vous développer un site web mobile pour un pays en particulier. Ok, donc ou pour qui est très accessible d'un pays en particulier, au Brésil. Donc vous allez vous demander, les personnes qui accèdent à Internet, quel genre d'OS mobile elles ont? Elles ont beaucoup d'Android et elles ont beaucoup de iOS. Bon, donc ça veut dire quelque chose. Donc utilisez ce site pour faire vos recherches aussi. Parce qu'en tant que développeur, c'est pas seulement développer, vous devez aussi rechercher pour le design, pour quel genre d'outils utiliser, etc. Donc avant de continuer, on va commencer à installer les outils dont on a besoin. Donc d'abord, vous avez besoin d'un éditeur pour écrire votre code HTML, CSS, JavaScript. Bon, vous avez peut-être l'habitude d'utiliser Eclipse pour faire ça ou toute autre chose. Donc là, dans le cours, je vais utiliser Notepad++ ou en général. Vous avez besoin de navigateurs. Donc, vous avez sûrement Chrome qui est installé. Et un navigateur, c'est tout à fait utile pour tester. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut tester un site avec juste son navigateur sur son ordinateur. Donc, si je veux voir comment mon site apparaît sur un téléphone, je vais aussi simplement
une des choses que je peux faire, c'est simplement rendre mon navigateur juste à la taille d'un téléphone par exemple. Ok, ça c'est déjà un moyen de tester, hein, que je vous conseille, c'est le premier test à faire. Ensuite, on a vu qu'on peut utiliser le simulateur qu'on a vu Opera Mini Mobile. Hein. Vous pouvez aussi installer un émulateur Opera Mobile pour simuler différents téléphones et tablettes. Donc là, vous avez l'adresse URL. Donc si j'ai besoin de tester sur différents émulateurs, donc là, avec Opera Mobile émulateur, donc ce qui se passe, c'est ça. Voilà, là j'ai installé Opera Mobile émulateur. Et puis vous avez différents téléphones, différentes tablettes que vous pouvez simuler. Donc par exemple, si je veux faire un Nexus 7, hein, donc ça c'est une tablette. Ou si je veux faire un HTC Sensation, voilà. Donc il me dit, ok, voici la résolution, nombre de pixels, la densité pixels, c'est à touchscreen, c'est Android. Ok, je le lance. Voilà, et là j'ai mon HTC Sensation. J'accepte, voilà, et je peux tester mon site web mobile comme ça aussi. C'est testé sur Opera Mobile, c'est testé un site sur le téléphone HTC Sensation qui a le navigateur Opera Mobile. Donc ça, tous ces genres d'émulateurs sont hyper importants. Hein, c'est important de l'avoir pour les développeurs. Donc bien sûr aussi, ayez des navigateurs mobiles sur votre téléphone si vous testez des sites web. Donc nous, on ne va pas rester seulement au site web mobile, hein, puisqu'on va bien sûr d'abord faire un site. Mais on va utiliser des technologies qui sont optimisées pour que tout soit bien rendu en fait sur des mobiles. Mais ensuite, on a besoin d'un logiciel comme Cordova qui va nous permettre de transformer notre HTML, CSS, JavaScript en APK ou quelque chose d'autre. Mais on va se focaliser sur Android dans ce cours en particulier. Donc Apache Cordova, donc en fait il y a PhoneGap. Vous avez peut-être entendu parler de PhoneGap. Donc PhoneGap, c'est la version maintenant de Adobe qui est payante, et la version open source c'est Apache Cordova. Donc on va écrire notre code HTML, CSS, JavaScript, on va le packager avec Apache Cordova pour en obtenir une application Android. Pour faire ça aussi, on aura bien sûr besoin d'installer l'Android SDK. Il contient Eclipse, et ce qui est intéressant maintenant, vous téléchargez ce qu'on appelle le bundle, et il contient tout, Eclipse, le SDK, etc., tous les outils, et donc vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre plugin, etc., tout est fait par vous-même. Votre boîte à outils, vous aurez peut-être besoin d'un transfert de fichiers, FileZilla si vous en avez besoin. Bon, si vous faites des bases de données, bien sûr, vous avez besoin d'un serveur où vous allez héberger votre système de gestion de base de données. Comme je l'ai dit, on avait besoin de Java aussi qui est installé sur vos ordinateurs. Si par exemple je faisais du développement sur Windows Phone et j'avais mon HTML, CSS, JavaScript et j'avais mon Cordova, je serais obligée aussi d'installer le SDK de la plateforme spécifique. Donc si je fais du Windows Phone, le SDK de la plateforme Windows, etc., etc. Donc votre boîte à outils, vous avez des outils d'édition, des outils de test, et ensuite tout ce qui a un rapport avec du développement multiplateforme. Donc voilà, ceci conclut notre session sur le jQuery mobile et la partie mobile web. Donc ce qu'on a vu, c'était ce que sont les navigateurs web mobiles, tester des sites web mobiles et la différence entre les applications natives et les applications mobile web. Donc à la prochaine session.